Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui nous sommes avec Benjamin Badoir, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident du groupe Les Écologistes à la métropole de Lyon. Je voulais revenir avec vous sur le climat de cette pré-campagne municipale et métropolitaine. On est à un an du scrutin et on vient de vivre plusieurs séquences, on va dire, un peu anormales. Audrey Hénoc interpellé vivement, d'aucuns parlent d'une agression par un candidat aux élections municipales lors d'une inauguration ou en tout cas d'une visite de chantier place Bellecour. Le domicile de Bruno Bernard qui a été tagué, des menaces aussi de révéler l'adresse de Grégory Doucet. Comment vous expliquez et comment vous vivez ce climat de tension exacerbé à un an des élections municipales ? Effectivement, c'est arrivé sur ces derniers jours. En quelques jours, il y a eu plusieurs menaces, intimidations. Néanmoins, c'est dans un climat national, même international, qui n'est pas nouveau, une certaine tension. Et c'est pas nouveau aussi sur la métropole de Lyon. Depuis le début du mandat, malheureusement, il y a plusieurs élus, des maires d'arrondissement, des maires de villes autour de Lyon, qui ont été directement menacés, soit par des taxes, soit autrement, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. Donc malheureusement, c'est pas nouveau. Effectivement, ça se tend peut-être un peu. Je ne sais pas si c'est totalement lié, en tout cas pour ces menaces, aux élections municipales. Mais ce qui s'est passé là dernièrement, que ce soit avec Audrey Hénoc, que ce soit avec Bruno Bernard ou Grégory Doucet, c'est grave. Ces intimidations, elles doivent cesser. En tout cas, nous, on ne va pas se laisser faire, évidemment. On n'a pas peur de ces intimidations. Et on doit débattre, clairement, dans un état de droit, sereinement, de façon constructive, démocratiquement, apaisé. C'est comme ça qu'on arrive à faire avancer les projets et en débattant du fond, projet contre projet, pas par de la violence. Vos opposants vous ont souvent reproché d'opposer les Lyonnais, de les mettre à cran. Est-ce que c'est ce qu'on voit là aussi aujourd'hui? Finalement, normalement, plus on s'approche de la fin du mandat, plus les choses s'apaisent, plus la cote de popularité des élus progresse. On a l'impression que ça marche pas à Lyon, ça marche pas avec vous. Comment vous expliquez cet écolo-bashing qui prenne toujours plus de force? Je crois qu'il y a deux climats de tension. Il n'y a pas la même chose. Il y a vraiment les menaces qui ont été faites là, quasiment physiquement, ou en tout cas par des tags très injurieux et menaçants. Ça, c'est une sorte de menace inadmissible. Et il y a aussi un climat, depuis un petit moment, porté par nos opposants, porté par des collectifs où il y a beaucoup d'opposants à l'intérieur politique, et qui crée ce climat effectivement de tension, où il y a beaucoup de mauvaise foi, il y a beaucoup de malhonnêteté intellectuelle, voire de mensonges. Et là, effectivement, ça crée ce manque de confiance envers des élus, ça crée cette tension. Donc ça, c'est problématique. Mais après, oui, je pense que la droite, l'opposition, parie sur ce clivage très fort. Nous, on n'est pas dans le clivage, clairement, on l'a vu, les concertations, il n'y en a jamais eu autant. Après, on se base sur un programme, on se base sur un cadre, mais il n'y a jamais eu autant de concertations. On écoute, on est proche des gens. Simplement, je pense que la droite, pour exister, elle est obligée de cliver. Elle est obligée de faire du bruit. Et elle va souvent sur la forme, on l'a vu, et pas forcément sur le fond. Ça, c'est un problème, mais ça clive. Les autres menaces, celles qui concernaient Bruno Bernard et Grégory Doucet, elles étaient aussi sur le fond, puisque ce qui était reproché, c'était des tags a priori qui viendraient plutôt de l'ultra-gauche, Bien sûr. qui vous reprochent votre politique en matière sociale. Est-ce que ça, finalement, ça montre pas aussi peut-être une forme d'impasse dans votre politique? C'est-à-dire que vous êtes accusé sur votre droite d'avoir mené une mauvaise politique, mais aussi sur votre gauche, puisque là on vous reproche pour le coup de remettre des familles à la rue. Évidemment, c'est pas simple. Je comprends, on peut comprendre la détresse de ces personnes qui, pour beaucoup, vivent à la rue ou aident ces personnes qui vivent à la rue. C'est important. Pour autant, là, il y a une irresponsabilité avec ces menaces et en plus une injustice, parce que ce qui est fait à Lyon sur ces sujets de la solidarité en général et sur l'hébergement d'urgence, je crois qu'il n'y a aucune collectivité en France qui fait autant entre la ville et la métropole. On a multiplié par 50, je crois, le budget de l'hébergement d'urgence à la métropole de Lyon, à la ville de Lyon également. C'est énorme, donc il y a effectivement une certaine injustice. Après, effectivement, c'est le lot des personnes qui sont en majorité, qui sont au pouvoir, d'être critiquées, et par la gauche et par la droite. C'est un peu logique. Peut-être que vous n'êtes pas au bout de vos ennuis, puisque là, vous allez finalement sur une séquence encore de travaux intenses pendant quelques mois. Et puis, il va y avoir finalement, à partir de cet été, tout ce qui va concerner la presqu'île, la ZTL, la place Bellecour, rive droite, visiblement, c'est plutôt abandonné. Mais c'est une période de chantier encore intense et de bouleversement majeur en presqu'île. Est-ce que vous pensez que ça peut être un moment charnière et peut-être un moment dangereux de votre mandat?
depuis le début du mandat, on est dans le risque en fait. On prend le risque d'avancer pour les Lyonnais. On fait des projets pour les Lyonnais, pour l'avenir. On ne pense pas, nous, à la prochaine élection, on pense à la prochaine génération. Et je crois que la droite est vraiment dans cette prochaine élection. Et en fait, moi, je suis assez serein pour ce qui est, en tout cas, de la presqu'île, des piétonisations sur une partie de la presqu'île. Les piétonisations, les zones à trafic limité, elles existent de partout en Europe. En Italie, ça fait 25 ans. Qui va se plaindre aujourd'hui des très belles villes, des très beaux centres-villes d'Italie? Là, toutes les piétonisations qu'on a fait devant les écoles, on fait quoi? On revient dessus, on remet des voitures. La rue Émile Zola dans la presqu'île et la place des Jacobins, on revient dessus également. Je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Et la droite, je crois, se trompe. Et c'est pas nouveau. On l'a vu en 2006, 2007 avec les berges du Rhône. À l'époque, ils disaient que c'était une malchance et que c'était idéologique d'enlever toutes ces voitures. Donc ils ont déjà raté le train de l'histoire sur ces urbanisations à l'époque. Aujourd'hui, ils ratent de nouveau le train de l'histoire. Tant pis pour cette droite, ses opposants. Nous, on va continuer parce qu'on le voit. On l'a encore vu ce week-end et tous les week-ends. Dès qu'il fait beau, et même quand il ne fait pas beau, en ville, il y a énormément de monde, énormément de piétons. Ça fonctionne, donc on va y aller. Et on va continuer à apporter ce beau projet pour la ville de Lyon et la métropole. Merci beaucoup, Benjamin Badouard, d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.